Quand on demande le bonheur sur Terre, souvent c'est l'ego qui parle parce qu'il a envie d'être protégé, bien au chaud, de ne rien manquer. Donc lui, il va tout penser matériel, matérialité. Donc il va penser au repas, il va penser à la chaleur, il va penser à la maison, forcément. Il va penser à l'amour, ce que l'autre pourrait lui apporter comme réconfort, comme le regard qu'on peut lui jeter sur lui. Donc se sentir aimé, désiré, voilà, il va rejeter un petit peu son travail sur l'autre. Et ben c'est pas ça. C'est pas ce qu'on demande. Parce que l'abondance dans le système, c'est une abondance qui sert l'ego. Voilà, mais qui ne sert pas la conscience. Donc c'est vraiment un sujet à explorer et à étudier. Parce que tant qu'on privilégie son image, qu'on le mette sur le grand écran, on fasse des portraits, etc., eh bien, c'est toujours l'ego qui parle. On en est encore là, c'est qu'on n'a encore pas dépassé la conscience, on n'a pas encore dépassé l'ego pour arriver à la conscience. Pour arriver à la conscience, il faut abandonner l'aspect physique de notre corps. Vous voyez, il faut prendre soin de son corps dans le sens, pour le fait qu'il soit dans la longévité, mais je ne parle pas de soins esthétiques. Voilà. Tant qu'on en est là, on n'arrivera pas à aller dans la conscience. Donc il faut dépasser ça. Quand on souhaite le bonheur, quand on fait une demande à Dieu, qu'on dit je veux le bonheur, oui, il l'a bien entendu. Mais est-ce que ça sera pour ta progression? Est-ce que le bonheur, comme toi tu le demandes parce que c'est ton ego qui le demande, est-ce que ça va te permettre la progression? Est-ce que le bonheur, ça serait pas plutôt la quête du soi et d'aller explorer des choses encore inexplorées? Ça, c'est le bonheur. Parce que ça émet une onde vibratoire d'heureux, de joie, pour avoir été ébloui, ravi. Voilà, ça émet une onde de joie. Et ça fait grandir. Donc, je ne suis pas certaine qu'il va nous donner une maison toute prête, comme dans un château ou un palais, comme on le voudrait. Ça m'étonnerait. Quand on demande le bonheur, c'est le bonheur en extase, c'est-à-dire en béatitude, c'est-à-dire en ravissement et en émerveillement. Et lui, c'est le champion pour ça. Dieu est le champion de l'émerveillement. C'est vraiment... On ne peut pas avoir mieux que lui et ses légions. Ses légions, évidemment. C'est un ensemble. La pureté, c'est l'ensemble. Alors, moi, je pense à ça parce que souvent, moi, je vois des gens sur des réseaux sociaux qui parlent de l'abondance, de la corne d'abondance. Mais c'est quoi la corne d'abondance? Parce qu'il la ramène toujours à la matière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il la ramène à la matière et pas à la spiritualité. Pas à la conscience, pas à l'extase de joie, pas à ce ressenti de joie intérieure qui fait que tu deviens plein et qui fait que tu deviens heureux. Et c'est pas du tout par la matière. Alors la matière peut y contribuer parce que voilà, c'est quand même pas mal de voir des beaux paysages, de pouvoir arranger sa maison pour que ça soit joli, tout ça. Mais au bout d'un moment, elle s'arrête. Et c'est pour ça que vous êtes dans le consumérisme. C'est parce qu'il faut toujours arranger la maison pour qu'elle vous plaise et pour qu'il y ait du renouveau. Mais quand tu voyages à travers le monde, quand tu pars explorer, tu vas à la rencontre des gens, tu vas à la rencontre des contrées, que tu fais ça, eh bien tu explores autre chose. Tu es toujours dans la nouveauté. Donc je dirais que le mieux, c'est de confier sa quête du soi à Dieu et aux anges, aux archanges de Dieu, et à l'équipe, à son équipage, quoi, à ses légions, à ses instances divines, qui sauront, eux, nous amener, nous guider, pour aller toujours découvrir l'inattendu. Parce que c'est l'inattendu qui va vous donner la joie. C'est l'inattendu, la beauté de l'inattendu, le pantois, rester pantois, mais dans le sens bon, dans le sens ébahi, dans le sens
émerveillé. Et ça, confiez-lui cette partie-là à Dieu. Merci de me ravir, Dieu. Merci de m'émerveiller, Dieu, avec tes légions, avec tous ceux qui œuvrent pour nous dans le bien et dans le bien commun. Merci, Dieu. Et alors, on n'a plus peur de perdre, on s'en fout de perdre à la rigueur. Perdre quoi? Perdre la matière. Non, ce qu'on demande, c'est d'être émerveillé. Et donc, tout va se mettre en place également. La matière, s'il le faut, tout. Tout va contribuer pour être émerveillé, ébloui, ravi. Comment je pourrais dire ça? Nous emmener dans des sphères très hautes, au niveau vibratoire. Donc, on confie ça à Dieu et à son équipage. Merci, Dieu d'amour. Gratitude et on t'aime. Merci d'être là. L'église, c'est soi. Pourquoi toujours aller à l'église? Aller au café, aller à Ikea, aller au Carrefour, dans un supermarché, aller au McDonald's, aller au restaurant, aller en discothèque, aller à la piscine. Non. Il faut, bon, la piscine, oui, parce que c'est bon à la santé de nager. Mais ce que je veux dire, c'est aller combler des vides à l'extérieur. Il faut aller chercher de ce qu'on doit combler en nous. Par l'énergie divine aussi. L'énergie divine arrive très bien à nous combler. Donc tout ça, c'est du travail à faire sur soi. Et d'ailleurs, ceux qui ne comblent pas par l'église et par tout ça, ils comblent par le matériel. Ils achètent, c'est des achats compulsifs, ou bien ils comblent par leur domination, à faire du mal aux autres, ou l'inverse, à tout contrôler la vie des autres en étant très très généreux, trop généreux. Ou cela serait dépourvu de sens. On donnerait tout, n'importe quoi, sans calculer, sans penser à soi. Et là, c'est pareil, il n'y a pas de sens à ça. Je dirais, trouver son église en soi, c'est être équilibré. C'est trouver l'esprit de discernement et de lucidité en soi. C'est être plein. C'est trouver les ressources en soi. Et pour soi. Parce que l'idée, c'est notre être, notre vie, notre conscience, notre mission de vie. Quand on vient sur Terre, on a quelque part une mission, on ne la connaît pas. Mais on a une mission, parfois elle est complètement invisible. On est venu sur Terre pour y faire quelque chose avec une énergie, une puissance qui ne nous appartient pas vraiment, quelque part, qui appartient à l'énergie, mais qui appartient pas à l'ego. C'est l'ego qui nous permet de véhiculer cette énergie. Être pur, c'est se débarrasser de toutes les mémoires akashiques qui sont pesantes, c'est se débarrasser de toutes les tares. Et là, on peut prendre pleinement en charge sa mission. C'est pourquoi il faut grandir et avoir l'église en soi, faire son sanctuaire en soi, autour de soi. Peser pour pouvoir trouver le juste milieu. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit de discernement. Nous sommes sur Terre parce que nous sommes un bouillon de conscience. Ça bouillonne de conscience et la conscience apprend. Elle apprend de ses erreurs, de l'erreur des autres aussi, de l'erreur partout. Alors bravo à toutes ces consciences qui sont venues sur la Terre pour apprendre et pour nous élever tous.